Comment passer vos premières tractions? Comment passer de 5 à 10, de 10 à 20? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment progresser en traction pour tous les niveaux. Et on commence tout de suite avec passer votre première traction. Si vous passez 0 traction, on va donc devoir créer de la force pour réussir vos premières tractions. Pour ça, on va utiliser deux stratégies. Une première stratégie qui va s'appeler de l'excentrique lourd. Ça va être de se suspendre à une barre de traction et de ralentir la descente. La deuxième stratégie, ce sera du coup de faire du concentrique mais un peu plus léger. Ça va être simplement de faire des tractions en vous délestant. Voyons du coup ensemble la première stratégie. Première stratégie du coup, excentrique lourd. Vous allez vous suspendre à une barre de traction avec le menton déjà au-dessus de la barre. Vous allez ralentir cette descente 3 à 5 secondes. Ceci est une répétition. Pour monter sur la barre, il est très important de monter sans sauter, sans élan. C'est-à-dire que vous allez monter par exemple en grimpant sur le rack ou encore mieux avec un banc, avec une box, etc. Mais surtout, on ne veut pas de saut, on ne veut pas avoir à ralentir un élan pris déjà en avance. Donc je commence sans bouger, menton au-dessus de la barre, je descends 3 à 5 secondes et là on sera sur 3 à 4 séries de 3 à 5 répétitions. L'évolution se fera sur la qualité de la répétition, c'est-à-dire d'être capable de descendre de plus en plus lentement. Pour le concentrique léger, on va réaliser 3 à 4 séries de 5 à 8 répétitions. On contrôlera la descente, mais beaucoup moins que l'exercice précédent. Et là, il y a plusieurs mises en place possibles. Une que j'apprécie, c'est avec les anneaux. Vous allez commencer avec les genoux fléchis et les pieds au sol et venir commencer à vous tirer. Quand ça devient facile, quand vous êtes capable de faire 3 séries de 8 répétitions par exemple, on va répéter la même chose, mais on peut par exemple lever une jambe ou tendre les jambes. Ça va donner plus de charge et sera du coup un peu plus dur. Là aussi, on évolue tranquillement et quand vous êtes capable de faire 8 répétitions, on va commencer à monter les jambes petit à petit. L'évolution est donc la suivante. Je commence pied au sol et quand j'arrive à faire 3 séries de 8, je reviens à 3 séries de 5 et je prends une option un peu plus dure. Je reviens à 3 séries de 8 et je prends une option à nouveau plus dure. On fera d'abord la phase excentrique avant, d'accord, donc l'exercice excentrique lourd, puis on fera la partie concentrique léger entre guillemets après. Je vous recommande de faire cette séance 2 fois dans la semaine et d'ajouter des répétitions petit à petit. Par exemple, séance 1, vous avez fait la partie excentrique, sur la partie concentrique, vous avez fait 5 répétitions, séance 1, essayez d'aller chercher 6 ou 7 répétitions avec la même option, séance 2. Prenez votre temps de progresser et vous passerez plus qu'une première traction la première fois, c'est garanti. Je vous recommande de rester sur cette routine jusqu'à obtenir 4 tractions strictes d'affilée. Félicitations, vous avez passé vos premières tractions, vous êtes capable d'en faire 4, 7 environ, pas plus. Il va falloir augmenter le nombre de belles répétitions dans une séance afin d'obtenir un total de répétitions plus grand. Je m'explique, imaginons que vous avez un total de 6 répétitions. Vous allez prendre 2 reps de moins, donc 4 répétitions, et vous allez réaliser des séries. Et l'astuce, c'est qu'on ne va pas augmenter le nombre de répétitions, mais le nombre de séries. Vous allez commencer avec 4 séries de 4 répétitions, si je reprends mon exemple, 6-2. Séance suivante, vous avez réussi, félicitations, vous passez à 5 séries de 4 répétitions. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 8 séries de 4 répétitions. Une fois que vous avez réussi 8 séries de 4 répétitions, vous revenez à 4 séries et vous partez pour réaliser 4 séries de 5 répétitions cette fois-ci. Quand vous avez réussi à obtenir le nombre max de répétitions que vous aviez au début, donc par exemple 6 sur 8 séries de 6, il est temps de retester votre nombre de tractions. Comment on évolue sur ce programme? C'est simple, vous allez faire du coup vos 4 séries de 4 répétitions, en supposant que votre max est 6. Séance d'après, vous allez faire 5 séries, et par exemple, vous avez fait vos 4 premières, c'est passé à 4 répétitions, et la 5e, vous avez fait que 3 répétitions. C'est pas grave, la séance d'après, vous allez essayer de faire de nouveau 5 séries, et en ayant progressé, vous allez sûrement réussir à faire votre 5e série de 4 répétitions. Donc vous partirez du coup pour une 6e, et là peut-être que vous en faites, la 6e sera juste 2 répétitions. C'est pas grave, séance d'après, on essaie d'obtenir ces 4 répétitions. Et on évolue comme ça petit à petit. À chaque fois qu'on échoue entre guillemets une série, la semaine d'après, on essaie de refaire la même chose en ajoutant un petit peu plus de répétitions. Vous êtes capable de réaliser 7 à 10 tractions. Déjà, félicitations, vous avez déjà un niveau qui est correct. On va regarder comment passer le cap des 10 et plus répétitions. Ici, on va utiliser une progression classique en musculation, c'est-à-dire ça va être d'utiliser 4 à 5 séries de 5 à 10 répétitions avec 2-3 minutes de repos entre vos séries. Là aussi, par semaine, on aura
2 séances. Ici, par contre, on va essayer de rester à 2 répétitions de l'échec sur les 2 premières séries. Par exemple, première série, j'aurais pu faire 10 répétitions, et du coup, je m'arrête à 8. Seconde série, j'aurais pu à nouveau faire 10 répétitions, mais je m'arrête à 8 répétitions aussi. Et répétition 3, 4 et 5, je fais un maximum de répétitions sans jamais dépasser les 10. Une fois que vos 2 premières séries correspondent à 10 tractions, donc vous aurez pu en faire 12, mais vous êtes arrêté à 10, il est temps de retester votre nombre de tractions maximal et de revoir votre niveau pour passer potentiellement à la suite. 10 et plus, alors sachant que si vous avez fait la routine précédente, vous êtes plutôt à 12, 13, peut-être voire 14 tractions. Félicitations à nouveau, vous devenez de plus en plus fort. Un petit protocole un petit peu plus fun, parce que maintenant il est temps de rajouter du poids. Vous allez donc vous lester. Quelque chose qui peut être sympa et qui a très bien fonctionné sur moi quand je faisais l'escalade, ça va être d'utiliser les charges et d'utiliser une sorte de pyramide. Vous allez commencer par 5 tractions lestées. C'est votre série 1. Série 2, 4 tractions lestées, un petit peu plus lourd. Série 3, 3 tractions lestées, un petit peu plus lourd. Puis série 2 tractions, un petit peu plus lourd. Et enfin, une dernière série de 1 répétition, à nouveau un petit peu plus lourd. À chaque fois, 2 à 3 minutes de repos entre vos séries. Et une fois que vous avez fait votre 5, 4, 3, 2, 1, sans charge, vous allez réaliser 2 séries d'un maximum de tractions. Donc au poids de corps, un maximum de tractions, là aussi entre ces 2 séries, 2 à 3 minutes de repos. Comment progresser là-dessus? Le but n'est pas de faire 5, 4, 3, 2, 1 avec une charge max à chaque fois. Le but est d'avoir justement de la marge de progression. Vous allez commencer avec une charge où vous aurez pu en faire par exemple 7 ou 8, mais ce sera pour 5. Peut-être qu'au début, la série de 1 répétition avec une charge lourde, vous aurez pu en faire 3. Et de semaine en semaine, à chaque fois que ça passe, vous allez augmenter un petit peu. Idéalement, ce serait d'évoluer sur 5 à 6 semaines et à chaque fois d'augmenter un petit peu les charges. Alors attention, quand je dis d'augmenter les charges, c'est pas comme en squat, d'accord? Donc c'est 1 à 2 kg par séance ou par semaine même de progression. À la fin de ces 6 semaines, prenez un peu de repos et retentez si vous souhaitez soit un RM de traction, donc une traction avec le plus de charge possible, soit un maximum de traction stricte. Personnellement, c'est comme ça que j'ai passé les 20 et plus tractions strictes quand j'étais à l'époque grimpeur. Les différents programmes que j'ai expliqués sont dans la description, comme ça vous faites un copier-coller, c'est plus simple et répétez tout simplement ça à l'entraînement chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous abonner, liker, enfin le truc classique sur YouTube, et moi je vous dis à la prochaine la team.